Bonjour à tous, bonjour à toi Marine. Alors, aujourd'hui Marine, je voudrais que nous allions voir Anastasia Romanoff, qui est née le 18 juin 1901. Ok, j'ai une dame qui se présente à moi. Ok, comment elle est? Elle est face à moi. Mhm. Elle est Qu'est-ce- âgée. Elle est âgée? Ah, tu la vois âgée? Oui, Ok, donc tu vérifies qu'il s'agit bien d'Anastasia Nikolaïevna, née le 18 juin 1901 à Peterhof. Tu vérifies que c'est bien elle. c'est elle, mais c'est pas elle dans la vie que tu m'indiques. Ça veut dire quoi ça? C'est elle, mais c'est pas... C'est elle maintenant. Ah! Alors moi, je veux que tu te connectes à celle dont je te parle, née le 18 juin Oui, oui, 1900. mais c'est. Elle dit oui, mais c'est elle qui m'apparaît. Alors, elle est née le 18 juin 1901? Non, Non. Ah, qui est celle qui se présente? elle me dit que c'est elle. C'est elle, mais sur une autre vie. Ah, elle est réincarnée. Oui, oui. Ah, elle est réincarnée. C'est elle maintenant, aujourd'hui, dans cette vie, qui se présente à moi. Et elle est âgée. Elle est âgée. OK. Alors, pourquoi elle se présente? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Oui. Elle a quelque chose à dire? Alors, Oui. vas-y, dis, qu'est-ce qu'elle a à dire? Est-ce qu'elle... Alors déjà, comment tu l'aperçois? Est-ce qu'elle te paraît sympathique? Sympa. Elle est sympa. Mm. OK. Alors, bah dis, vas-y, dis ce qu'elle a à dire. Elle me montre. Elle me montre le temps, Mhm, sa vie d'avant. mhm. Elle est coincée quelque part. Dans sa vie d'avant, elle est coincée quelque part? Oui, Ok. Elle a envie d'en sortir? oui, Ok. C'est pour ça qu'elle se présente du coup? oui. Ok. Euh, alors, demande-lui ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on la décoince. Il faut remonter l'histoire. Ok. Alors justement, moi, je voulais aller voir son histoire de sa vie d'avant. Est-ce que elle est OK pour nous la présenter ou pas? Ou ce qu'elle Il y a a... des... elle veut bien, hein. Mhm, Il y a des ombres autour de sa vie. Il y a des secrets, il y a des gens. mhm. Non? Ben, elle est morte assassinée, alors... Ouais. Enfin, Ok. on nous dit qu'elle est morte assassinée. Ok, je suis dans sa vie d'avant. Ok. Alors, déjà, donc, comment elle se présente dans sa vie d'avant? Donc, elle est née Je en... suis avec elle enfant et elle est née euh, comme ça. Elle est pas née dans un hôpital avec une sage-femme. Elle est née en secret, dans une chambre. D'accord. Pourquoi elle est née dans une chambre en 1901? Sa mère, elle a peur, elle craint quelque chose. Elle est cachée. D'accord. Sa mère est recherchée. Sa mère est recherchée en 1901. Ouais. Vérifie s'il s'agit bien d'elle. Oui, oui. Alors, pourquoi elle est recherchée? Non, attends, t'as raison, je me trompe. C'est elle, en fait, qui accouche et qui C'est est recherchée. c'est Anastasia qui accouche et qui est recherchée. Oui. Donc, c'est pas en 1901, puisqu'elle Non. est née en 1901. Non, c'est pas en 1901, c'est un peu. Elle doit avoir 20 ans. Elle a 20 ans. Moi, d'après l'histoire, on me dit qu'elle est morte assassinée le 17 juillet 1918. Oh là là. Moi, je vois une femme qui accouche et c'est Anastasia. C'est Anastasia qui accouche. Oui. Ok. Tu vérifies qu'il s'agit bien d'elle. Tu vérifies son ADN. C'est Anastasia Romanoff, née le 18 juin 1901. Est-ce qu'il y aurait possiblement plusieurs Anastasia Romanoff, C'est mais elle, c'est sûr. c'est elle, c'est sûr. D'accord.
Donc, pour toi, tu la vois vers une vingtaine C'est d'années? ça le bug qu'elle me disait. Ah, ok, il y a un bug. Oui, il y a un bug. Je vois deux vies au même moment. À une jumelle? Ah, ou observe. Qu'est-ce que c'est? Deux vies. Elle a deux vies simultanées? On peut avoir des vies simultanées, plusieurs, hein. Oui, mais celle-ci se chevauche. Tu veux dire celle que tu vois avec la vieille dame chevauche celle? Non. Non. Il y a celle de la vieille dame maintenant, et Ouais. elle me dit qu'il y a un bug, qu'elle est coincée quelque part. Et quand je retourne à l'époque où elle est, donc Anastasia, Mhm. moi je la vois donc après sa mort, donner la vie. Ah, elle donne la vie après sa mort. Et pourtant, voilà, sur la même ligne, elle a un accident tragique. Donc, est-ce que tu pourrais être en train d'observer deux lignes de temps? Oui, Ah, deux lignes de temps. Donc, dans c'est un une... effet Mandela. C'est un effet Mandela, d'accord. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a une ligne de temps où elle est morte assassinée, et il y a une ligne de temps où elle n'est pas morte assassinée, elle continue à vivre. Elle leur a échappé, Elle leur a échappé. Est-ce que du coup, ça peut mais elle vit expliquer... comme une fugitive. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que du coup, ça peut expliquer qu'il y a, par rapport à son histoire et à sa fin de vie, bah, plein d'histoires bizarres où effectivement, il y a des gens qui ont dit qu'elle aurait été sauvée, puis finalement non, que c'était des mensonges. Est-ce que c'est à cause de cet effet Mandela? C'est à cause de ça. D'accord. Alors, l'effet Mandela dont tu parles, il est provoqué par qui? Par ceux qui écrivent l'histoire? Par Anastasia elle-même? Alors, c'était décrété qu'elle mourrait Mhm, à 17 ans, du coup. mhm, Euh, et des tueurs ont été envoyés. mhm, Elle leur a échappé, mhm. mais c'était pas grave, elle est morte quand même. C'est ce qui a été rapporté. D'accord. Et donc sur Bon, une... il s'avère qu'ils l'ont retrouvée quelques années plus tard et ils l'ont tuée pour de bon, hein. Ah ouais? Ouais, Ah mince. Donc, ok, mais elle a vécu plus longtemps en fait. d'accord. Et alors le changement de ligne de temps, il intervient. Il intervient quand? Pour nous laver le cerveau, en fait. Là, je vois, hop, quelqu'un qui pose la presse. Il y a sa mort écrite. D'accord? Et Alors, elle a été blessée, mais elle a survécu. d'accord. Elle a été grièvement blessée. Mais elle avait un allié, un ami. Est-ce que, comme allié, son allié, c'était C'est un homme qui était amoureux d'elle? un homme qui est amoureux d'elle, oui. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, En fait, il l'a sauvée. d'accord. Est-ce que tu vois de qui je parle? Non, Ok. pas du tout. C'est qui? Ah ben, pour l'instant, je ne vais pas te dire. Non, mais parce que ce que tu dis, un homme qui l'a sauvé, c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que... En fait, la ligne de temps est provoquée parce qu'elle est mourante. d'accord. Et alors, qui c'est qui fait le changement de ligne de temps? Les tireurs de ficelles méchants? Ou ça se fait d'une autre manière? Moi, je vois, c'était écrit qu'elle meurt. Elle survit parce qu'elle est sauvée à temps par son compagnon. Mhm. Mais ce qui est écrit à la presse le lendemain, c'est qu'elle a été assassinée. D'accord, ok. Et tout ça crée un changement de ligne de temps. Ah, d'accord. Et du coup, donc, elle continue à vivre, elle vit comment? Comme une clandestine, elle Oui, s'échappe? complètement. D'accord. Et du coup, elle donne naissance à un enfant après? Oui. Ok. Et Elle le donne à des gens qui s'occupent des enfants. un orphelinat, genre? Oui. Ah, d'accord. Donc, elle a une descendance. Elle a une descendance. Ok. Sa descendance,
bah, qui est forcément... est-ce que sa descendance est toujours en vie? Oui, Elle est âgée ou pas? très. Oui, très âgée. Est-ce que sa descendance sait qui est sa mère? Oui, Ok. Est-ce qu'elle l'a dit? non. Non. Pourquoi? Elle me fait... C'est un Chut, secret. c'est un secret. Ok, d'accord. Est-ce que pour... ok. C'est Alors, marrant, elle est hyper consciente aussi, sa fille. ah ouais, Mhm. c'est une fille du coup. Oui. Ok. Alors, la Anastasia Romanov que tu perçois, qui est âgée, du coup, c'est qui dans cette histoire-là? Parce que c'est Celle de cette vie-ci. celle de cette C'est vie. quoi que tu me demandes? Oui, la Anastasia que tu perçois là, de cette vie-ci, c'est qui dans cette histoire-là? C'est sa fille. Qui s'appelle comme elle ou pas? Non, elle s'appelle pas comme elle. Alors pourquoi elle présente sa fille? Pour sauver sa mère. C'est la fille qui se présente quand t'appelles? Oui, Ah, c'est la fille. Depuis le début, c'est la fille. oui. D'accord. Qui veut qu'on répare l'histoire sur sa mère ou qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle se présente du coup? Oui, c'est ça. C'est la fille très âgée que je vois, Hmm, qui est en vie maintenant. d'accord. Ok. Alors, bah du coup, on va reprendre l'histoire depuis le début. Est-ce que ça te paraît une bonne idée? Oui. Donc, Anastasia Romanov, elle est la quatrième fille du tsar Nicolas II de Russie et de l'impératrice Alexandra Fyodorovna, née Alix de Hesse Darmstadt. Mhm. Si tu te connectes à, au tsar Nicolas II de Russie, lorsque Anastasia est petite, par exemple, comment tu le perçois? Il s'en occupe pas. Il s'en occupe pas? Pas D'accord. par désintérêt, mais il a beaucoup de choses à gérer. D'accord. Après, donc, C'est un homme d'affaires important. d'accord. Ok. Un homme d'affaires? C'est un homme important. C'est un homme important. Et sa femme, elle est importante? Oui, moins importante. D'accord. On dit d'eux, donc ce sont des aristocrates, hein, on dit d'eux que cette famille, cette fratrie, elle est décrite comme soudée. Donc il y a quatre filles et un garçon, et ils seraient plutôt élevés comme des bourgeois. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux percevoir la famille et me dire comment tu les vois? Ils sont élevés par leur mère et une nourrice. Mhm, Ils sont élevés ensemble. mhm. Ils sont bien élevés. Ils sont bien élevés? Oui. Ok. Comment tu perçois Anastasia dans cette famille? C'est la plus jeune? Plus jeune des filles. Ouais. Je vois qu'elle a une sensibilité particulière. Mhm. De quel ordre en fait? Elle est hyper empathique. Ah, d'accord. Alors, il se trouve que pendant cette période, en fait, où elle grandit, et même jusqu'en juillet 1918, en fait, il se passe deux choses importantes en Russie. La première chose, c'est en 1905, il y a une révolte, une espèce de révolution manquée qui génère des massacres. Et
En 1914, la Russie est a priori une grande puissance avant 14 et en 1914, il y a la Première Guerre mondiale qui va mettre à mal le pays. Qu'est-ce que ces deux événements font pour la famille? Comment quand tu te connectes à la famille, comment tu perçois ces deux événements? La révolte de 1905 et la guerre 14-18. Ça les dissout. Ça les dissout. Ouais, Ça veut dire quoi exactement ça, ça les dissout? ça crée des discordes. Au sein de la famille? Mhm. Ok. Alors les enfants, bon, Anastasia est effectivement est encore assez jeune, les autres sont un peu plus âgés. Ça dissout le mari et la femme, tu veux dire? Ouais, notamment, Mhm. je vois, euh, je vois que ça explose au sein de la famille. D'accord. Ça crée des tensions? Oui, Ok. il y Comment a, tu... il y a de la peur aussi beaucoup, hein. Il y a de la peur? Oui. Ok. Comment tu le perçois, Nicolas II? Est-ce que c'est un monstre sanguinaire? Ou un méchant? Ou au contraire? Comment tu le perçois? Oui, je le vois. Il est comment? Tu te connectes à lui, mais tu vérifies qu'il s'agit bien de lui. Qu'il s'agit bien de... Il est traité comme une marionnette. Ah bon? Hmm. Par qui? Par des vrais méchants. Par des vrais méchants. Est-ce que les vrais méchants en question pourraient appartenir à la couronne d'Angleterre ou je sais pas, ou autre chose? Quoi, en Angleterre, ça me parle. Mhm. Il est leur jouet, quoi. D'accord. Leur marionnette. Il est comme une marionnette. Alors, il est comme une marionnette avec eux, mais sinon, au niveau caractère, il est comment? En tant que personne, indépendamment du fait qu'il soit contrôlé par quelqu'un d'autre. Comment tu le perçois? Mais j'ai du mal à le percevoir. Ah ouais? Autre que en marionnette. Ah, ok. J'ai l'impression qu'il est éloigné de sa nature profonde, en fait. Quand il est enfant, alors, est-ce que tu peux l'observer enfant? Ok, je le vois enfin. Et là, comment il est quand il est enfant? Comme ça, Il peut-être tu... court partout. Ah, ok. Alors, est-ce que tu peux déterminer quand est-ce qu'il devient une marionnette? Quand il va au pouvoir, D'accord. Tu veux dire qu'il perd de sa substance ou il perd tout, il perd tout? tout ce qu'il est. Hmm. Et donc, quand il est enfant, il court partout et tu le vois comment? Il veut devenir le plus fort, le plus grand, le plus... Il veut diriger le peuple. Mais est-ce qu'il veut faire ça parce qu'il a un ego surdimensionné ou bien c'est à Non, cause de son éducation c'est ou bien c'est parce que c'est un c'est petit lui, gars? c'est dans ses gènes, Ah, c'est dans c'est ses ce gènes. qu'il est. C'est ce qu'il a. Il est éduqué dans ce sens-là? Non, mais c'est ce que lui il veut. D'accord. Donc, il C'est a... pas un mauvais bougre, hein? C'est pas un mauvais bougre? Non? D'accord, ok. Ok. Et quand tu te connectes à Alexandra Fyodorovna, qui est née Alix de S, Darmstadt, elle est comment elle? C'est qui elle? C'est sa femme, c'est celle Ah, qui deviendra sa femme. Alexandra Fyodorovna, qui est née Alix de S, ok. Darmstadt.
Bah, elle est beaucoup moins sympa déjà. Ah ouais? Ouais. D'accord. Disons qu'elle est en relation avec ceux qui tirent les ficelles de son mari. Ah ouais? Ouais, D'accord. Ok. Donc lui, il est un peu ignorant de ce on veut lui faire subir finalement. complètement. Ok. Est-ce que c'est parce que ce qui va leur arriver à cette famille est assez tragique? Est-ce que c'était complètement prémédité? Oui. Ok, d'accord. Alors donc, il se trouve que en 1916, la population russe est en désaccord avec la poursuite de la guerre parce que l'hiver est rude et le pain est cher, et on veut voir monter sur le trône de la Russie le frère du tsar, qui refuse le poste, le frère. Le tsar abdique et il y a un gouvernement provisoire. Donc c'est la fin. Mais le frère, il refuse pas. Il refuse pas? Non. C'est on lui ordonne de refuser. D'accord. C'est pas un choix de sa part. D'accord, ok. Alors, c'est une insurrection qui va marquer tout ça. L'insurrection, elle est lancée par Lénine et par Trotsky, qui veulent faire passer le pouvoir aux mains des prolétaires. Comment tu perçois à ce moment-là, donc au moment où le tsar abdique, parce qu'on l'a fait passer pour le grand méchant loup, le tsar, et puis que Lénine et Trotsky passent pour, au contraire, les gentils qui veulent donner. Moi, je sais pas. Je vois, je vois qu'ils sont tous en train de se concerter Mhm. ensemble, au même endroit, au même moment, en train de dire comment ils vont faire. Euh, toi, le frère, tu te présenteras pas. Toi, tu vas faire comme ça. Ta femme, elle va jouer ce rôle-là. Et nous, on va faire ça. Ok, tout le monde est d'accord avec ce plan. On fait comme ça. Ok. Et on fait comme ça. D'accord. Donc tu veux dire que dans 100% est orchestré. Ok. Donc tu veux dire que dans cette histoire-là, Et c'est euh, marrant parce que ceux qui ont donc le tsar, donc je suppose que c'est lui normalement qui a le plus de pouvoir dans son pays, mhm. bah c'est eux qui en ont le moins. D'accord. Lénine et l'autre, ils en ont beaucoup plus. Lénine et Trotsky, ils en ont plus? Trotsky, Ok. ouais, beaucoup plus. Ok. Ils Comment sont des décidateurs. des Les décideurs? autres, Ok. des décideurs. Les autres sont des... Ils font. D'accord. Euh, Comment justement, alors ok, donc tout est orchestré et même le tsar finalement est dans cette orchestration. Oui, Est-ce que quand il accepte l'orchestration, le tsar, est-ce qu'il l'accepte déjà? Ou il n'a pas le choix? pas le choix. Il n'a pas le choix. Est-ce qu'il sait ce qui va lui arriver quand il accepte? Ils le redoutent. Il le redoute, ok. Comment tu perçois Lénine si tu te connectes à son énergie à ce moment-là? Enfin, gentil, hein. C'est pas un gentil? Il n'a pas des intentions qui sont nobles. Hmm. Il est motivé par quoi? Est-ce qu'il est... Le pouvoir. Le pouvoir? Oui. Motivé par le pouvoir, ok. Et quand il dit qu'il veut faire passer le pouvoir entre les mains des prolétaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien, c'est... On lui veut faire passer le pouvoir de ses mains à ses mains. Mais comme ça, c'est facile, hein? Mais Que pour moi. je le vois devant l'Assemblée, il sait parler, D'accord, ok, il sait employer les mots, d'accord, il sait jouer sur scène. ok. Il Alors, est bon, il est bon, il est vraiment bon. d'accord. Et Trotsky, comment tu le perçois? Ah, comme ça. Ah, donc, il a... Ok, ça veut dire quoi, cette image? Ah, et il fait ça aussi, Trotsky. Donc, il a soif de pouvoir. Trotsky et Lénine, ils sont de mèche. Et ils sont de mèche. Le Euh, tsar, il est dépité, ok, et son d'accord. frère, le pauvre. Oh, ok. Et Trotsky, La femme du tsar et Trotsky, ah, il fricote? ouais. Non. Ouais. Oh là là. En fait, le tsar, il est vraiment dépassé du coup. Ah ouais? Ouais, D'accord. Alors, Trotsky, comment tu le perçois sinon? c'est un homme vil. Ah ouais?
Allez, non. Alors, quand on voit ce qu'on nous dit dans les livres d'histoire, bah, bah. Ok, c'est un homme vil. Alors, en 1917, Lénine atterrit à la tête du gouvernement, Trotsky aux affaires étrangères, et c'est là Ouais, qu'apparaît c'était le plan d'action. le plan d'action, et Staline, lui, apparaît responsable des nationalités. C'est-à-dire, en fait, il contrôle les habitants qui ne sont pas russes sur son pays. Comment tu perçois Staline? Staline, je le perçois comme un faux dieu, C'est-à-dire? comme un... Staline, je le vois montré comme un messie, Mhm. déguisé en messie. Hmm. Ok. Est-ce que derrière toute cette histoire, donc l'apparition de ce gouvernement avec Lénine, Trotsky, Staline, En tout cas, tous les trois, ils sont... je les vois tout le temps marcher ensemble. ils sont de mèche, Oui, mais d'accord? ils sont de mèche et puis ils, ils font des plans d'action. Hmm. C'est ensemble. D'accord. Bon, après, ils vont pas forcément rester ensemble, mais au départ, d'accord. Et est-ce que ils sont gouvernés par des tireurs de ficelle dans l'ombre qui ne seraient pas humains? Oui. D'accord, ok. Est-ce que dans cette histoire-là, de l'arrivée au pouvoir de ces gens-là, est-ce que la famille d'Angleterre aurait eu une action? Ils sont de mèche. Ils sont de mèche, ok. Ils sont de mèche et moi, je les vois auteurs de propagande. C'est comme s'ils avaient soufflé dans les oreilles des citoyens, les Anglais, la famille d'Angleterre. Ah. Ah, tu veux. Euh, Parce que effectivement, le peuple russe reproche, enfin a priori, d'après ce qu'on nous dit, beaucoup de choses au tsar, et que tout ce qui lui arrive à ce pauvre peuple, ce serait à cause du tsar. Est-ce que tu es en train de me dire que la famille anglaise, dont on aime parler de temps en temps, là, il soufflerait des choses au peuple? C'est ça que tu me dis? Oui. Mais comment il souffle des choses au peuple, en fait? Dans l'invisible? Par l'intermédiaire de Lénine, Trotsky et Staline? Comment ça se passe? Dis-moi. Alors, dans l'invisible, premièrement, par l'intermédiaire des trois aussi. Mhm. Et moi, je vois de la propagande. D'accord. Est-ce que tu Peu voudrais dire... importe d'où elle vient ou ce qui Ah, est écrit dessus. est-ce que tu voudrais dire par là qu'il pourrait, par exemple, payer des médias, Oui, ah, ok, complètement. qui racontent n'importe quoi? Ouais, Ah, d'accord. Alors du coup, est-ce que, parce qu'on dit que c'est parce que l'hiver était rude et qu'il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus de nourriture, est-ce que c'est vrai ça? Ou est-ce que ça a été exagéré? il n'y en avait plus pour le peuple. Ah, tu veux dire qu'ils gardaient les réserves? Ah, c'est marrant. Ça appuie bien sur exagérer. C'est-à-dire que ils les ont mis dans la merde exprès. Ils ont D'accord. fait crever de faim le peuple pour pouvoir mettre les autres au pouvoir. D'accord, ok. Ah, c'est un plan machiavélique. Ok, d'accord. Ok. Alors pendant ce temps-là, la famille Romanov, donc du coup le tsar et sa famille, est assigné à résidence. Donc ils sont arrêtés, il a abdiqué, du coup ils sont arrêtés. Et il se trouve que le roi d'Angleterre est le cousin de Nicolas II, donc du tsar, et comme ils sont cousins, ils ont grandi ensemble, ils se connaissent très bien depuis tout petit. Sauf que il pourrait l'aider à la limite, sauf qu'il refuse de l'accueillir, soi-disant parce que la femme du tsar, elle est d'origine Oh, allemande. quand Et il refuse de l'accueillir, il a le couteau sous la gorge, comme ça. ah, ok. Donc il Genre, refuse, il n'a pas le choix de refuser. d'accord, ok. Il veut sauver sa peau? Il veut sauver sa peau. Oh, ok, bon, d'accord. Ok. Alors, du coup, en 1918, ils sont envoyés plus loin en Sibérie et ils sont prisonniers dans la villa Ipatiev. Durant cette période, la famille du tsar, elle étonne un peu ses geôliers parce que, à part la tsarine, donc celle que tu disais que tu trouvais qu'elle n'avait pas l'air sympa, ils sont tous sympas et simples. Est-ce que tu les perçois comme ça? Là où ils sont accueillis? Ouais, bah là où ils sont en prison, assignés à résidence, en fait, on les garde, mais bah, ceux qui les gardent, ils trouvent qu'ils sont plutôt sympas, à part la femme. Est-ce Ah que... oui, ils sont sympas, oui.
Ils sont sympas? Ils sont sympas. D'accord, ok. Alors, dans la nuit du 16 juin au 17 juillet 2018, Lénine donne l'ordre qu'il soit abattu, toute la famille. Sympa. Donc, euh, et c'est là que commence plein d'histoires. À savoir, ils sont abattus, mais certains vivent encore malgré les balles. Certains sont achevés par des baïonnettes. Anastasia leur aurait été achevée à coups de crosse. Puis ensuite, ils auraient été brûlés, enterrés. Enfin bref, il y a un tas de rumeurs qui circulent sur leur sujet. Est-ce que, si tu observes Moi, les scènes, ce qui s'est passé après le soi-disant assassinat, qu'est-ce que tu vois? je vois les filles qui se font, qui sont abusées sexuellement. Mhm, Et c'est comme ça qu'il y en a deux qui peuvent s'enfuir. mhm, Parce que là où elles sont, il y a deux filles qui partent et une qui est abattue quand elle court. d'accord. Et Le la tsar a quatrième fille, été abattu. ouais, la femme du tsar, Non, elle n'est pas abattue. d'accord. Le fils est abattu. Mhm. Et la quatrième fille, parce qu'il y a quatre filles. Elle est partie. Donc tout ce qu'on décrit sur Il y en a trois qui en réchappent en fait. trois qui en réchappent. La mère et deux filles. Ok. Bon, après, évidemment, au niveau de l'histoire, on peut nous raconter n'importe quoi, puisque si tu veux, au début, il y a des bruits qui courent, que peut-être une, Anastasia, aurait été vivante. Et ensuite, après de longues périodes, on va faire des tests sur En fait, la femme, elle veut vraiment sauver sa peau. la reine, enfin Ouais, ouais, ça l'impératrice. l'intéresse. D'accord. Et du coup, il y a des tests qui sont Donc elle faits. a aidé en fait. Elle a aidé qui? Elle a aidé les trois autres contre son mari. Donc elle part avec deux de ses filles ou bien Non, 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 elle part pas avec les filles. elle part avec qui? Toute seule ou rien? Elle est récupérée par... En fait, elle est pas tuée, elle. Mhm, Mais de toute façon, elle est... Quand elle est de nouveau avec ceux qu'elle a aidés, elle est pas du tout les rejeter, quoi. En fait, d'accord. ils s'en foutent d'elle. Ok. Ils se sont servis d'elle? Oui, D'accord, parce qu'elle a bien voulu leur filer un coup de main. d'accord. Et parce qu'elle a sa mère, donc elle s'appelle elle Alix de Est. Elle a sa mère qui s'appelle, je sais plus comment, qui est donc la grand-mère des enfants, qui aurait pu la recueillir, non? Ouais, mais elle est recherchée, en fait. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut se pencher, parce qu'en fait c'était sur elle que je voulais me pencher, sur Anastasia? Elle part avec sa sœur. Mhm, Elle fuit le territoire. d'accord. Et elle atterrit où, de ton point de C'est vue? deux fugitives. Elles sont séparées à un moment, sa sœur est arrêtée. Ouais, Elle n'aura plus de nouvelles. d'accord. C'est immonde ce qu'elle subit, sa sœur. Ah ouais? Et Anastasia, elle a rencontré un homme. Est-ce qu'elle l'a rencontré avant ou après? Elle le connaissait déjà. D'accord, Il l'a rejoint et ils ont fui ensemble. ok, Elle a une vie de fugitive en fait. d'accord. Comment elle se sent si tu te connectes à ça, à ce moment-là? C'est de l'injustice. D'accord. Beaucoup d'injustice, beaucoup de peine.
Elle a une foi en son père comme personne. Ah ouais? Ouais, elle est malheureuse en fait. D'accord. Alors, tu me dis que cette Anastasia, donc elle aurait eu un enfant, une fille, Oui, qui est toujours présente, là, tu es toujours connecté à elle? oui, elle est là. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a besoin de nettoyer? L'injustice déjà peut-être, pour que tout ça se soit pacifié ou pas? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer avec cette histoire de changement de ligne de temps, de Elle est bug? coincée là, elle a été attrapée et tabassée en fait. Euh, et donc son compagnon l'a sauvée, l'a récupérée, l'a sauvée à temps. Mhm, Et ce moment-là, il est important. Je la vois allongée là, mourante. mhm. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire? Est-ce qu'il convient de, de, de prendre en charge cette soi-disant mort et de la couper de ça? Est-ce qu'il faut, on peut faire, déjà, on peut faire, tu peux l'inviter, donc elle peut faire, et on peut faire ensemble une purge et un grand nettoyage de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. On transmute tous les programmes, toutes les croyances et surtout tous les programmes calculateurs liés au pouvoir, qui amènent des connexions liées à la trahison, à la prise de pouvoir, à l'abus de pouvoir, tout ce qui concerne le pouvoir et l'abus de pouvoir. On transmute tout ça. On fait un nettoyage de toutes les infos et de toutes les émotions qui circulent sur le lieu du crime. On fait une purge de la terre, toutes les couches. On nettoie la terre, toutes les couches de la terre. De tout ce sang qui a coulé, de tout ce sentiment d'injustice, trahison. Il y a beaucoup d'abus de pouvoir, on nettoie tout ça. Et on nettoie tous les liens que ça a fait dans tous les sens. On les transmute et ça retourne à la poussière de la terre. On, on nettoie le dégoût, le sentiment de dégoût et de relent, là. On va faire venir les eaux puissamment salées pour venir nettoyer tout ça en Il y a profondeur. son père qui est arrivé. Il veut profiter du nettoyage. Ah oui, mais c'est assez... Oui, On très. nettoie tout ça. J'ai l'impression qu'on est dans une fosse à égout, là. Je suis assez d'accord. On nettoie bien ça. On transmute. Et on fait tourner les eaux puissamment salées. Oh, Les les eaux filles, c'est authentiques. horrible ce qui leur est arrivé. On nettoie tout. On nettoie les mémoires. On nettoie tous les liens de communication qui partent de cette histoire-là. Et on les neutralise complètement. On coupe les chaînes qui ont été mises en place dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions. Euh, on nettoie le nom du tsar, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc posé par rapport à ça. C'est ça. C'est ça? Il y a un truc posé. Ils ont été maudits. Ouais, il y a un truc posé sur ce mot. Ils ont été maudits même après leur mort. On coupe la magie qui est Pour posée rester là, là-dessus. vivre à l'infini, ça. Ouais. C'est pour ça qu'elle me montre ça. Ah, Elle se fait tabasser toute la journée. ok. Elle le revit. On coupe tout le karmique, on transmute tout ça. Et les liens qui sont encore là, bon, on les neutralise. Tout devient neutre. Sa fille, elle est
d'arrache-pied avec nous, hein. Ah Elle me ouais? file un coup de main, elle. Super. Elle va mourir d'ailleurs, ça fait. Elle va mourir, cette femme? Ouais, Hmm. mais elle va mourir en paix. Dis-lui de se connecter à sa partie divine, à sa divinité. Elle dit oui, oui. Ouais, elle se coupe de l'âme artificielle, là, de tout ce karma. Elle n'est pas obligée de refaire le même truc. Donc elle purge tout. Elle purge absolument tout. Et tous les lieux où elle est passée, elle les purge. Toutes les connexions tranchées, elle les purge. Là, c'est le moment pour elle de mettre à plat tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Elle le nettoie. Tu me dis quand c'est bon, ou c'est mieux. J'ai plus la nausée. Oui, c'est mieux. On va laisser le nettoyage se poursuivre en arrière-plan jusqu'à temps que les eaux puissamment salées aient vraiment fait le nettoyage avec la structure géométrique. Ok, on laisse faire. On ira voir avant de terminer. Alors, donc, un peu plus tard, donc en 1920, et du coup, je voudrais voir, il y a une femme qui s'appelle Anna Anderson, qui est en hôpital psychiatrique, qui est amnésique. Elle dit qu'elle est Anastasia. Elle dit avoir été sauvée mourante, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu as dit, par un soldat amoureux. Et elle intente même, On est quand là? là, on est en 1920, Ok. donc après le drame qui est survenu dans la famille du tsar, où normalement ils sont tous morts. Bon, on a vu ce qui s'était passé. Mais maintenant, je veux me pencher sur Anna Anderson, qui en 1920 est internée dans un hôpital psychiatrique. Elle est amnésique. Et elle dit qu'elle est Anastasia. Elle dit avoir été sauvée mourante par un soldat amoureux. Et elle intente un procès aux Romanov survivants pour récupérer la fortune. Est-ce qu'elle aurait eu vent de l'affaire? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est sortie là? Bon, déjà, c'est pas Anastasia. Ok, C'est pas sa sœur. ok. Ouais, c'est un coup monté. Ok. Par qui? Bah, pas par elle, Ah, qui est juste. Alors, moi, je vois la mère. ah, la mère qui aurait survécu, l'impératrice, ou pas? Ou la mère de Anna. La mère de Anastasia. Ah, la mère d'Anastasia, dont l'impératrice aurait monté ça. En fait, elle est bannie, elle est comme une fugitive. Ils lui ont accordé sa liberté, entre guillemets, parce que, bon, pas tant, puisqu'elle les a aidés. Mhm. Mais elle veut récupérer son argent. Ah, elle a plus de sous. Non, elle est dans la rue avec les gens. D'accord. Et du coup, elle a rencontré cette femme? Et du coup, elle a élaboré ce plan. Oh, C'est malin. malin. Ça Ok. marche pas, par contre. Je sais pas quel est le Ben, dénouement, ça, mais disons que ça marche pas. Ben déjà, cette femme ne parle qu'allemand. Or, donc allemand, comme la mère, qui est allemande, sauf que Anastasia n'a jamais voulu apprendre l'allemand. Elle était rebelle. Et du coup, cette fille ne parle qu'allemand. Donc, alors, elle a mis ça sur le compte de l'amnésie, mais bon. Et effectivement, elle meurt en 84 et des tests ADN ont prouvé par la suite qu'elle n'était pas Anastasia. non. Ok. C'est sa mère qui voulait récupérer son argent. Ok. Enfin, l'argent du tsar. D'accord. Ok. Alors, une autre. Anastasia. En 1950, Eugenia Smith, auteure d'une biographie de Anastasia,
prétend devant la police être Anastasia. Elle s'appelle Eugenia Smith. D'où elle sort celle-là? C'est pas Anastasia. Mhm. Pourquoi elle fait ça, elle? Elle a l'impression qu'il y a un truc à jouer. Ah ouais? Je crois que elle veut que son écrit ça marche. Mhm. Alors elle a inventé, enfin, dans ses élucubrations, elle dit que les princesses, l'impératrice et même le tsar auraient été sauvés. Ils seraient fui en voiture et traversé le Pacifique. Alors, est-ce que du coup, dans ce qu'elle dit, il y a du vrai? Est-ce qu'elle aurait eu des infos? Comment? Qu'est-ce que Alors tu... le tsar est tué tout de suite, donc non. Ouais, son fils. Son fils, il a eu le même sort. Ok. Et en fait, les filles, elles ont pu survivre parce ils ont d'abord joué avec elle, quoi. Hmm. Donc elles se sont échappées. Celles qui ont survécu. Les Les deux. trois. Ouais, La mère et les ouais. deux filles. Ok. D'accord. Ok. La mère, il lui a pas tiré dessus. Il a Mhm. pas essayé. Est-ce qu'il avait des ordres de ne pas lui tirer dessus sur la mère? Il avait ça comme ordre, mais c'est tout, parce qu'il a pas bien traité non plus. Et après, elle a aucune, elle a rien reçu pour les avoir aidés. Hmm, d'accord. Oui, puis voilà. Ok. Alors, du coup, Eugenia Smith, de ton point de vue, n'a fait ça que par opportunisme ou quelle idée lui a traversé l'esprit à celle-là? Moi, j'ai l'impression qu'on la pousse à faire ça. Mhm. Elle est incitée à faire ça. D'accord. Est-ce que tu peux voir qui la pousse? C'est un homme Un homme? Ok. intéressé par. En fait, c'est marrant parce que tout est un peu en suspens. Mhm. Toutes ces vies. euh, Comme si quelqu'un essayait de se raccrocher à, à Anastasia. Est-ce que ça semble possible? D'accord. Est-ce que le but de cette histoire, c'est un but financier à chaque fois ou pas? Dans son cas, elle, oui. Mhm. Oui, pas que, non, elle cherche à récupérer son nom, à être. Elle veut être Anastasia. Ah, elle veut être Anastasia. Est-ce que c'est une espèce de délire, je sais pas, psychotique, genre un problème Non, mais il y a comme un truc en suspens sur cette vie, sur cette fille, mhm. qu'elle ait été ou non sauvée, qu'elle est ou non en vie. Tu veux dire que dans l'invisible, ça crée une information en suspens Ouais, que des gens ont pu récupérer? ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, il se trouve qu'effectivement, bon, pour elle, aucun test ADN n'aura pu être fait sur Eugenia Smith parce qu'elle s'est fait incinérer. Ah, Et la mère du tsar, Maria Fedorovna, a toujours refusé de reconnaître euh, qu'elle était la prétendante, évidemment, voilà, la prétendument Anastasia. ah oui, ok. Ok. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, et alors, est-ce que le nettoyage il se poursuit? Oui. Ok, donc on poursuit, le nettoyage se poursuit en arrière-plan.
Maintenant, je voudrais, euh, pour, on va dire, un peu conclure, aller sur Nicolas II, le tsar, Georges V, le roi d'Angleterre, et Guillaume II, l'empereur d'Allemagne. Ils sont cousins. Hmm. Donc il arrive, Sacrée famille. ouais, il arrive ça au tsar. Et ce cousinage aurait été voulu par la reine Victoria pour éviter les conflits. Il s'entend très bien avec l'un d'eux, mais pas avec l'autre. Alors, Georges V s'entend avec qui? Le tsar s'entend avec son cousin, là, qui a le couteau sous la gorge. Ah, avec Georges V. C'est pour ça qu'il lui demande de l'aide. Oui. Ok. Et avec Guillaume II? Lui, il est corrompu par la famille d'Angleterre, lui. Guillaume II? Ouais. Ah, ok, bon, d'accord. C'est ok. Ok. Alors, euh, alors, il se trouve que, donc, Georges V, il avait le couteau sous la gorge, il n'a pas voulu accueillir son cousin. Le tsar, lui, est perçu comme un sanguinaire, ce qui, de ton point de vue, est exagéré. Oui, complètement. Voilà. On dit que c'est Georges V est un monarque, c'est que le Premier ministre qui décide. Donc, il n'a pas de pouvoir. Donc, mais s'il a le couteau sous la gorge, il n'a évidemment pas de pouvoir. En ce qui concerne Guillaume II, qui est empereur d'Allemagne, lui non plus n'a jamais exigé la protection pour son cousin, alors que il aurait aidé Lénine à rentrer en Russie depuis la Suisse. Ouais. Donc, étant donné que c'est Lénine qui a demandé l'exécution du tsar et que c'est Guillaume II qui finalement a permis à Lénine de retourner en Russie, on suppose qu'il aurait pu, Guillaume II, dire à Lénine, ok, oh, poteau, sauve mon cousin. Mais il ne l'a pas fait. Non, lui, une mèche. Ah, il mèche. Il aime pas le cousin. Notamment avec la famille d'Angleterre. Ah, donc il aime pas le cousin. Bon, ok, d'accord. Ok, pas de chance. Est-ce que tout ça, qui va quand même par la suite plonger la Russie dans ce qu'elle va devenir, à savoir finalement de fil en aiguille et d'aiguille en fil l'URSS, est-ce que c'était voulu? Oui. C'était même orchestré. Ok. Parce que, donc, du coup, suite à ça, avec l'URSS, des villes importantes de Russie vont changer de nom. Ouais. C'est un reset. On va imposer des des nouveaux ordres, des nouvelles structures, des nouveaux rois, des nouveaux dirigeants, D'accord? des nouveaux noms. Ok. Parce que, par exemple, on va appeler Leningrad, donc du nom de Lénine, Stalingrad, du nom de Staline. Mm. Ok. C'est les dirigeants. Ok. Est-ce que comment je pourrais dire? Le royaume du tsar, enfin, l'émanation de ce royaume-là, de cet empire-là, avait quelque chose qui était menaçant et qu'il fallait mettre à terre pour que ça devienne l'URSS ou pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux Non, dire. Non? non, rien de menaçant. C'est plutôt la menace vient de l'extérieur. Mhm. Non, mais justement, menaçant dans le sens de, je sais pas, une espèce d'intégrité ou une Ah, espèce de ça se valeur. passait bien, oui, oui, c'est ça. Dans ce sens-là, tu vois, c'est ce Dans ce que... sens-là, oui. Ok, d'accord. Est-ce En que... fait, c'est l'idée d'avoir main mise partout. Or, c'était pas le cas là-bas. D'accord. Parce qu'il se trouve que le fait d'être passé par l'URSS, alors d'un point de vue militaire, on va dire qu'ils étaient assez puissants, mais pour le peuple, ça a quand même été une espèce de... Enfin, c'était pas rose tous les jours. Quand tu n'étais pas d'accord avec le régime, t'allais en Sibérie, quoi, tu vois. Ils sont devenus encore pires que ceux d'avant, hein, largement. Donc, est-ce que ça,
il y avait une volonté de les plonger là-dedans, tout le peuple. Oui. Est-ce que euh, les actions du président actuel de la Russie, elles sont un peu en parallèle de cet ancien régime de C'est tsar? marrant, je le vois, un pied dedans, un pied dehors, il a. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, effectivement, il est relié à l'ancien régime. Mhm. En fait, il est très intelligent Ouais. Comment tu le et il perçois? a un pied dedans, un pied dehors. C'est vraiment l'expression. Il, euh, on va continuer de marcher comme on l'a toujours fait, pas comme en tous les anciens régimes, mais on va essayer de revenir quand même à la source. Et puis il y a cette volonté de créer une unité entre ses citoyens. Mhm. Comment tu le perçois d'ailleurs, le président actuel Hyper russe? intelligent. Hyper intelligent? Hyper intelligent malgré la... Tu sais, enfin, ils n'ont pas vraiment le choix en fait, les dirigeants. On croit que oui, mais pas vraiment. Mhm. Il Et, a un euh, pouvoir d'action, lui, ou et pas? il en a un. Ok. Il est un ancien du... Il est très pour son peuple. Ok. C'est un ancien chef du KGB, donc du, du pouvoir URSS, en fait. Il était dedans. Est-ce que il y a eu un changement entre ce qu'il était au KGB et maintenant? Est-ce que c'est la même personne? Non, C'est pas la même personne? non. Ok. Physiquement, c'est pas la même personne? C'est pas le même être, c'est pas le même humain. D'accord, ok. Alors, l'ancien, qu'est-ce qui lui est arrivé? L'ancien, il a été abattu. Ok. Et lui, d'où il sort, du coup? C'est son frère. Son frère. L'ancien, il posait trop de problèmes. D'accord? Et lui, il est plus malin. D'accord. Est-ce que lui, si on se connecte à lui, il a toujours... euh, donc lui, là, celui qui est en place, il a toujours été comme ça pour son peuple? Oui. Je dis pas que ça s'est toujours vu, parce que un pied dedans, un pied dehors, des fois, il a dû faire des choses. Je le vois vraiment, vraiment avec l'envie de une sorte d'unité près de son peuple. Ok. On dit que ses deux frères aînés sont morts, Bah, il y en a un des deux, oui. C'est celui qui a été. décédés Ah, en... c'est marrant, ils ont été échangés. Donc, Je vois que lui, c'était. En fait, celui qui est mort. Il y en a un des deux. C'est marrant, enfin, c'est bizarre. Il y en avait un qui était donc dans l'Union RSS qui a été liquidé. Mais en après, on dit fait, qu'ils sont morts en bas âge. mais en fait, c'est. Il y en a un des deux, c'est là qu'il est mort. Donc, ce qu'on nous dit sur sa famille, est-ce que c'est vrai? Ce qu'on raconte l'histoire. Non, pas tout. Ok.
Quelles sont ses ambitions dans le futur? Il est, tu sais, sur ces jeux là où tu es sur un rouleau et une planche, Ouais, il est là-dessus, avec tout plein de trucs dans les bras, d'accord. et il essaye juste de rester, de maintenir Mhm. Un ça, équilibre un ou... équilibre, ouais. D'accord, ok. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on nous cache beaucoup de choses sur lui et son histoire de toute façon. Et puis, c'est pas lui que je voulais aller voir, donc on va s'arrêter là. Est-ce que tu as des précisions à nous dire sur tout ce qu'on vient de voir? Ben, c'était très compliqué parce que bah, déjà il y avait cette ligne de temps Mhm. et Comment c'est d'ailleurs maintenant pour... c'est beaucoup mieux. c'est beaucoup mieux? Oui, Est-ce qu'il y a oui. encore des choses à faire? Demande-lui. Elle me dit que c'est ça qu'elle voulait. C'est ça qu'elle voulait. Ok. On la remercie. Et vas-y, poursuis. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a c'est tellement d'alliances et de choses qui se passent comme ça, mais c'est officiellement c'est jamais pareil que ce qui se passe à côté et tout ça c'est mélangé. Hmm. Hmm. Tout à fait. Eh bien, écoute, Marine, merci beaucoup. Et merci les amis de nous écouter. Alors, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. À bientôt. Au revoir.